j'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi? D'entrée de jeu, il faut avoir une idée claire en tête. Il faut séparer rentabilité et trésorerie. La trésorerie, c'est toujours une conséquence. C'est jamais une cause. Donc là, s'il me manque 250, 300 ou 400 euros à l'hectare à l'issue de la moisson, il faut que je mesure bien, est-ce que c'est de la perte que j'ai fait ou est-ce que c'est simplement un problème de trésorerie. C'est vraisemblablement de la perte. Et donc, cette perte, ça ne sert à rien de la combler par un court terme, puisqu'à la campagne suivante, j'aurai le même problème. Ce qu'il faut regarder, c'est un, est-ce que j'ai des réserves? Et deux, si j'ai perdu 500 euros à l'hectare, ce qui me paraît énorme en perte, mais si j'ai perdu par exemple 300 euros, il faut que je calcule en moyenne combien je gagne. Si j'ai perdu 300 euros et qu'en moyenne, sur les dernières années, je gagne 400 ou 500 euros, je serai rééquilibré à la campagne prochaine. Et donc là, je peux effectivement faire un court terme d'attente. Si j'ai perdu 400 euros et que je ne gagne que 100 euros en moyenne par an, je ne peux pas faire un court terme, ça va être pire que tout. Donc il faut que je désinvestisse ou il faut que je fasse un prêt de restructuration si je peux le faire. Ça, c'est les mesures d'urgence. Donc bien séparer trésorerie et rentabilité, se faire conseiller si on n'arrive pas à la calculer soi-même. À 200 euros, tout le monde s'en sort. À 180 euros, quasiment tout le monde s'en sort, 180 euros tonne. Mais il y en a qui commencent à peiner dans la montée. À 140, 130, 140, c'est là que ça devient difficile. En céréales, en grande culture, en blé, si mon coût de production est autour de 160, 170 euros, ce qui est le cas dans certains départements, je sais que j'aurai rapidement des problèmes et fréquemment que la situation de cette année va se reproduire. Et donc là, il faut absolument que je baisse mon prix d'équilibre ou que je fasse d'autres productions. Et pour baisser ce prix d'équilibre, j'ai trois voies. Je peux jouer sur le travail et donc sur la quantité que je produis par unité de travail. Je peux jouer sur l'efficacité de mes charges opérationnelles. Et surtout, et il y a des leviers énormes, jouer sur mes charges de structure. Et donc là, je dois vraisemblablement désinvestir et louer, baisser mon point mort.